Give him a shout of praise. Alléluia. Amen. Les clés pour activer les surnaturels. Nous commençons ce soir par notre grande introduction que je nous propose de lire dans le chapitre 16 du livre de Matthieu. Je salue la présence du Saint-Esprit. Amen. De verset 13 au verset 20, et je peux même aller au verset 23, je vous lis calmement. Matthieu 16, de 13 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» Mais tu as déjà dit que tu es fils de l'homme, tu veux quoi encore? Il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ?» 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes qui n'est pas cité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, au pluriel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Siko Yoka 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, de principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Landa. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je veux qu'on acclame la parole de Dieu. Église, alléluia. Amen. Votre amen me décourage. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ce soir parmi nous. Amen. Je voudrais que vous appreniez à prendre conscience de la sainte présence de Dieu autour de vous. Dès lors que vous aurez pris cette conscience, vous commencerez à sentir la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut faire avec vous que si vous en avez conscience.
Laisse-moi te dire, si tu es conscient de la présence de l'Esprit de Dieu avec toi, tu sentiras l'atmosphère être changée. La prise de conscience de la présence du Saint-Esprit est la clé. Elle est la porte. Elle va t'attirer le surnaturel. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus à un moment donné était avec les disciples. Il a entendu beaucoup de gens parler de lui. Jésus savait ce que les gens disaient de lui. Mais il a utilisé une figure de style parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent directement. Mais il veut leur faire accoucher la vérité. Une sorte de maïotique. Comme presque ce que faisait Socrate, faire accoucher à quelqu'un la vérité. Lui ne dit pas la vérité, mais il te pousse à dire la vérité. Et il dira c'est ça la vérité. Quelqu'un est avec moi. Alors Jésus dit aux disciples, les gens là qui nous entourent, qui viennent, qui partent, qui vivent avec vous et nous, que disent-ils de moi? Moi je sais que je suis le Fils de l'homme. Bon, je vous ai peut-être dit que je suis le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ces gens disent de moi? Écoutez, Église de Dieu, les disciples unanimement ou confondus ou d'une manière ou d'une autre ont répondu. Ils lui disent ceci: ces gens-là, ils sont divisés. Certains disent que toi là tu es Jean-Baptiste. Comme ils sont divisés, il y a encore une portion, un groupe de gens qui dit tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. Encore, il y a encore un groupe là de gens qui disent tu dois être un prophète qui était mort et revenu, on ne sait pas ton nom. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Pourquoi ces gens ont commencé par dire, parce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont dit est arrivé aux oreilles des disciples. Et les disciples l'ont rapporté à Jésus. Je voudrais dire une chose à vous qui êtes dans l'église et à ceux qui sont proches de moi. Vous devez aussi savoir ce que les gens pensent de notre église. Vous ne pouvez pas vivre dans un quartier, vivre dans une commune, dans une communauté, sans chercher à savoir ce que les gens disent de vous, sans chercher à savoir ce que les gens pensent de vous. Je veux même aller plus loin. Même quand vous travaillez dans une entreprise, ne restez pas la tête cloisonnée sur vous. Ne courbez pas les regards vers vous-même. Cherchez à écouter ce que les gens pensent de vous. Même quand vous vivrez dans la maison de quelqu'un, dans votre belle famille ou dans votre foyer avec votre époux, ne dites pas toujours je suis une bonne femme, mon mari ne m'a jamais fait de remarques. Non, vous pouvez avoir un mari qui trouve que vous êtes insensible aux remarques. Et à un moment donné, il ne vous le fera jamais. Mais vous verrez seulement, il changera un comportement dans le bon ou dans le mal. Donc la bonne manière, je vous invite, cherchez à savoir ce que l'autre pense de vous, ce que l'autre dit de vous. Même après avoir donné un entretien, après avoir accordé un entretien à quelqu'un, ou quand vous avez parlé à quelqu'un, est-ce que la personne vous a compris? Est-ce que la personne comprend comme vous voulez qu'elle comprenne? Est-ce que vous mettez dans un même niveau d'onde? Parce que dans la communication, nous avons
nous avons un émetteur et un récepteur. Qui peut être un récepteur humain. Mais dans la communication, on utilise un code. Vous devez être sûr que le code de communication est décodé par l'autre. La plupart des problèmes que les gens ont même dans les églises, c'est un problème communicationnel. Quelqu'un a parlé, mais il est mal interprété. Alléluia. Amen. Il y a, ça je n'en parle pas ce soir, dans ces 10 jours on en parlera, il y a aussi une catégorie de démons qui sont là pour déformer le message. Quand vous avez dit, vous êtes mal compris. Et je maudis ces esprits. Je le maudis au nom de Jésus. Que ce qui sort de votre bouche soit compris de la même manière que vous voulez être compris. Toute mauvaise interprétation de votre geste, de votre langage, je maudis cet esprit. Alléluia. Amen. Jésus a dit, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Je vous invite à avoir aussi les oreilles vers l'extérieur pour savoir ce que les autres disent de vous et pensent de vous. Ça vous permet de mieux vivre. Je donne un exemple qui ne sera peut-être pas bon. Nous avons dans le livre de Genèse chapitre 4, nous avons un homme qu'on appelle Abel. Il offre à Dieu. Il a les yeux dans son offrande. Il refuse de voir ce qui se passe à côté. Alors qu'il fallait qu'il lève justement les yeux, il aurait compris que son frère est très furieux contre lui. Et étant furieux, que son frère était prêt à se jeter sur lui et à le frapper. Et Abel ne s'est pas occupé de lui. Et on l'a tué. C'est pas la faute de Dieu. C'est la faute d'Abel. Il faut que ceux qui arrivent aux uns puissent vous instruire, puissent nous prévenir. Frères et sœurs, pourquoi le Saint-Esprit, le Dieu puissant, n'a pas prévenu Abel? Il a seulement parlé à Caïn. Il dit à Caïn, si tu agis bien, tu releveras la tête. Sinon le péché couche à la porte. Parce que la volonté de Dieu est que Caïn se répande. Mais Dieu ne pouvait pas prévenir Abel. Parce que Caïn était un homme violent. Déjà par le regard. Dieu d'ailleurs a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Cela veut dire qu'il y a des gens, leur méchanceté de cœur transparaît par leur regard, transparaît par l'expression faciale, transparaît par le geste facial. Alléluia. Par son geste facial, on sait voir. Laisse-moi t'avancer. Quand nous allons dans le livre de Genèse, déjà vers 29 et 30, vous verrez l'homme qu'on appelle Jacob. Il dit à Léa, il dit à Rachel, je vois que le visage de votre père n'est plus comme avant. Cela veut dire, au travers de l'expression faciale, Jacob qui n'était pas prophète, Jacob qui n'était pas un apôtre, Jacob qui n'était pas le patriarche, Jacob qui n'avait pas fait l'alliance avec Dieu, Jacob a pu comprendre que le beau-père ne l'aime plus. Je te mets en garde. Ne meurs pas avant. Si tu es dans un milieu où tu sens qu'on ne t'aime plus, quitte ce milieu. Si tu veux aller épouser dans une famille, tu sens que la femme t'aime, mais la grande partie de cette famille ne t'aime pas. N'entre pas.
Pardonne-moi. Limbisa ngai. N'entre pas Kokota te. dans cette famille. Na kati ya libota Tu wana. mourras. Okokufa. Je te donne un exemple. Yokanda kisa. Dans le livre des juges, Na buka ba juge. Samson a aimé Dalila. Samson lingi David. Il est vrai que Dalila avait aimé Samson. Et ça sonne Dalila linga Mais Samson. comme Dalila était d'une tribu Le quoi les attaques où appartenait aux Philistins, donc pas ça ba Philistia. les Philistins ont fait pression pour Dalila de leur livrer le secret de la force de Samson. Est-ce que la femme que tu vas épouser est capable de te protéger? Ça va, frère? Si tu as des doutes, n'entre pas. Parce que qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, le mariage ne reste plus l'histoire de l'homme et de la femme, c'est une histoire de famille. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Abraham dit à Eliezer de Damas, je ne veux pas que tu épouses pour mon fils Isaac les femmes de cette contrée où j'habite. Va dans ma patrie, va chez nous. Donc c'est une question de famille. Je lève ma main. Je prie que Dieu te conduise dans une bonne famille. Ah, amen. Je lève ma main. Que Dieu te conduise dans la bonne famille. Aujourd'hui, beaucoup de mamans dans l'église pleurent parce qu'elles ont été épousées par une personne qui est dans une mauvaise famille. Ne te trompe pas, frère. Le mariage ne se limite pas toujours entre l'homme et la femme. Je ne connais pas comment ça se fait à l'étranger, mais chez nous au Congo, en Afrique, au Congo, à Kinshasa, nous de Congo, c'est une histoire de famille. Pour faire pression à ta femme, pour te livrer. Jésus dit, qu'est-ce qu'ils disent de moi, ces gens-là? Alors laisse-moi avant d'avancer que je te dise, cherche à voir les échos venant de gens qui vivent avec toi ou autour de toi. Ça te permettra d'être informé de remarques ou de tes faiblesses. Ça te permettra aussi de comprendre leurs attentes. Ça te permettra aussi de bien réajuster ton tir. Jésus leur a dit, qu'est-ce qu'ils disent? On dit, mais tu sais, certains disent que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, ou tu es l'un des prophètes. Je disais, pourquoi ces gens, on dit qu'il est Jean-Baptiste, il est Jérémie, ou il est Élie. Bref, l'un des prophètes déjà décédé. Parce que quand ils disent que tu es comme tu es Jean-Baptiste, à ce moment-là, Jean était déjà décédé. Sinon, on ne comprend pas que Jean soit de tel côté, on dise que Jean est ici. Une parenthèse, Jean a été décapité. Tout simplement parce que ces gens ont vu que l'esprit avec lequel Jésus parlait était semblable à l'esprit qui était dans la vie d'Élie. La puissance qui marchait avec Élie, et ils ont vu Jésus opérer. Ils ont dit non, ça ne peut être qu'Élie. Ah non, ça ne peut être que Jean-Baptiste. L'autorité dont il est investi, ça c'est Jean-Baptiste. J'ouvre une parenthèse pour dire, est-ce que je peux me permettre de dire que ces gens croyaient à l'incarnation? Laisse-moi te dire, si l'incarnation veut dire que c'est un esprit parti revenu, alors je crois que ces gens ont cru à l'incarnation. Mais là où leur pensée n'aboutit pas, parce qu'il leur manquait la révélation, Jésus un jour dit aux disciples, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ces gens-là lui ont dit, tu n'as même pas 40 ans, tu n'as que trentaine d'années,
comment toi tu dis que tu es plus vieux qu'Abraham? Jésus donne la réponse. Il dit je suis. Il est en train de dire que je suis l'Éternel présent. C'est pourquoi dans les livres d'Hébreux, les Écritures disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un peut-il donner un amen bien? Amen. Mais Kavada la Sava. Dans l'Ancien Testament, au travers des Écritures, Jésus n'était pas appelé à Jésus, mais il s'est manifesté, pas sous le nom de Jésus. Je ne veux pas passer mon temps là-bas parce que ce n'est pas ce que j'ai prévu. Mais je donne quelques passages. Quand je suis dans l'Ancien Testament, mais il est l'offrande d'Abel. Amen. Quand je veux même reculer avant l'offrande d'Abel, mais l'animal que Dieu a tué, dont la peau a servi d'habillement pour couvrir la nudité de l'homme et de sa femme, c'est Jésus. L'arbre de la vie, c'est Jésus. L'arche de Noé, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain. Tu vas le mettre sur une perche. Mais ce serpent d'airain, c'est Jésus. La manne qui était mangée dans le désert, c'est Jésus. Le rocher qui était frappé, qui a suivi Israël dans le désert, c'est Jésus. La force de Samson, c'est Jésus. Amen. Le Moïse de nouveau temps, c'est Jésus. Toutes les Écritures ne parlent que de Jésus. Mais il s'est manifesté dans la nouvelle alliance. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Mettons de côté. C'est que ces gens ne savaient pas, monsieur, que l'esprit par lequel Élie a travaillé, l'esprit par lequel Jérémie a prophétisé, Jean-Baptiste a opéré, c'était l'esprit de Jésus. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu opérer différemment de la volonté de Dieu. Et ce qui fait que nous soyons enfants de Dieu, c'est évidemment l'esprit de Dieu à nous. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne sommes pas fils de Dieu parce que nous avons un visage physique, mais parce que nous avons l'image spirituelle de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. À cause de l'esprit, nous l'appelons Père. Je peux avancer un peu. Amen. Ces gens ont vu Jésus opérer comme ceux qui l'ont précédé. Mais en réalité, toutes ces personnes n'ont pas précédé Jésus. Mais Jésus a existé avant ces personnes. Je vais ouvrir une petite fenêtre. Il y a aussi des gens physiques qui opèrent avec les mauvais esprits, soit des gens morts ou des démons. Ainsi, puisqu'ils opèrent sous ces esprits, ils manifestent les caractéristiques de ces esprits. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme dit à Jésus, mon fils est saisi par un esprit. Quand il est saisi, il écume. Une sorte d'épilepsie. Et il dit, cet esprit cherche à le faire périr, en le jetant dans l'eau, tantôt dans le feu. Ça, c'était la caractéristique de cet esprit.
voulant faire périr l'enfant, cet esprit ne choisit que là où il y a l'eau ou le feu pour le faire tomber et mourir dans l'eau ou dans le feu. Alors quand Jésus vient, il les chasse, l'enfant est libre. Laissez-moi vous dire, Jésus traverse le territoire de Gadara. Un homme habité par un esprit qu'on appelle les gens, c'est-à-dire il y a plusieurs esprits mais un seul domine. Il dort dans les sépulcres, pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est la caractéristique de ce démon qui l'habite. Frères et sœurs, quand Jésus a menacé l'esprit, quand l'esprit est parti, cet homme n'est plus resté dans le sépulcre. Cet homme a suivi Jésus. Mais c'est Jésus qui lui a dit, j'accepte, mais va dire ce que je fais à toi ou je t'ai fait. Il y a une chose à dire. Le comportement de beaucoup de gens est l'image ou le reflet de l'esprit qui domine dans leur vie. Quand quelqu'un est habité d'un esprit d'impudicité, vous n'avez pas besoin d'une prophétie, car l'arbre est reconnu par ce fruit. Vous verrez cet homme s'habiller en collant. Vous verrez cet homme mal s'habiller pour séduire les gens. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Vous verrez cette personne s'habiller en laissant le dos nu, en laissant les seins. Vous verrez cette personne se maquiller de manière extravagante pour attirer les gens vers elle, pour les séduire. La Bible dit on reconnaît un arbre par ce fruit. Nous ne voyons pas toujours les démons, mais nous pouvons voir le fruit de l'action démoniaque. Quelqu'un peut donner un amen? Amen. Quand quelqu'un est habité par un esprit de vol, mais comme il vole même un stylo, laissez-moi vous dire, j'ai vu des gens voler même des couches d'un petit enfant. À l'époque, c'est pas, je vous ai déjà dit, à l'époque, c'est pas si ça se fait encore aujourd'hui. Ma couche, bazalaka kotoki sayango. Ba mameza boito boite. Na yebite ce que salamaka. Parce que tu commences à la pampers. Alléluia. Amen. Nous toisons koyiba ba couche batie na nzungu. Ezotoka na mo butututututu. Aya yibi na couche na nzungu akeina. Wana boyibi ya salité. Pourquoi? Parce qu'il y a l'envoûtement sorcellerie. Il y a eu des gens qui volent même les stylos. Azana stylo ne mazoïba. On reconnaît un arbre par ce fruit. On identifie quelqu'un. On le relie à un esprit en fonction des actes matériels qu'il pose. Ainsi, Jésus, à cause de sa façon d'enseigner, de parler, sa puissance, le miracle, on l'a relié aux prophètes puissants de l'époque. À qui tu es relié, toi? À qui tu es relié? À qui on te relie? Vous allez voir même dans certaines familles, on dit mais cet enfant ressemble à mon oncle tel. Mais l'enfant là n'a jamais vu son oncle. L'oncle de celui qui nous parle. Makamboazo sala ezomonayeti tata mwastono nanga songolo. Je lève ma main. Toutes ces connexions spirituelles sataniques, tribales, ancestrales, diaboliques, je les coupe. Je le coupe, je le brise, je le maudis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main droite. Dis, ô Père, sous cette atmosphère, au nom de Jésus-Christ, je me déconnecte
de tout esprit de ma tribu. Je me déconnecte de tout esprit de ma famille. Je me déconnecte de tout esprit de mes ancêtres auxquels j'étais lié. Ndengo lobi et salama bongo. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous, c'est merveilleux quand il est là. Quand il est là, c'est très bon. Alors écoutez, quelqu'un sort là, c'est son disciple Pierre. Il lui dit, toi là, je ne pense pas que les réponses que les autres donnent soient meilleures. D'ailleurs, Jésus leur dit, si les autres disent que je suis Élie, Jérémie, je suis Jean-Baptiste, maintenant vous mangez avec moi, vous buvez avec moi, nous dormons ensemble. Vous devez trouver la réponse. Qui suis-je? Je pense, hein, ça c'est moi qui commande, pardonnez-moi, que Balié Mounoko, nous pensons que les autres qui avaient dit que tu es tel, tu as raison. Ceux qui avaient dit que tu es Jean-Baptiste peuvent avoir raison. Parce que c'était ton cousin. Pierre a dit non, laissez-moi, je ne vais pas. Dis, bon, toi parle alors, toi parle. Ça c'est moi qui pense. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a aimé ça. J'ai une deuxième chose à dire dans mon introduction. Quand vous êtes avec un leader, cherchez à savoir et à avoir la révélation de Dieu sur lui. Merci. C'est ce qui jouera sur votre attachement ou détachement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec un leader, cherchez à savoir quelle est la révélation de Dieu sur lui. Qui est-il par rapport à Dieu vis-à-vis de vous? Comment Dieu le voit par rapport à vous? Quelle relation vous devez avoir vis-à-vis de lui? Je me souviens, entre Moïse et Aaron, Dieu dit, toi là, tu es Dieu pour Aaron. Mais Aaron sera ton prophète pour le peuple. Cela veut dire, le peuple ne va pas t'approcher n'importe comment. S'il veut t'entendre et te comprendre, comme ton langage est compliqué, il doit passer chez Aaron. Car le prophète ne dit que ce qui lui a été dit. Toi, tu mettras dans sa bouche ce qu'il faut dire. Moïse savait. Si vous n'avez pas la révélation de votre leader, vous ne marcherez pas avec lui. Des jours que quelqu'un vous donnera une prophétie, vous le suivrez. Vous savez, surtout quand on dit à quelqu'un, je vois que Dieu t'appelle à un grand ministère. Oui, que l'esprit me soit botombo qui va prophète en débat même quand on a l'église. Oh, est-ce que nous avons le esprit me soit botombo qui va prophète en débat même quand l'église. Parce que quand des prophètes parlent, ils ne savent pas gérer les conséquences à maloba balobi bango bakay. Na lobité que bo baye na zoté pour naza pasteur na yo. Prophète akokia ina ndako na yo limbisanga. Aya tali mwasi na lobi. Na moni misala molele. Et puis akei. Libala batotika le kokufa. Kaka po lobi misala ya a expliquer te sikoyo moni ya molele. Na sala nini poesila. Et yaki ndenge nini. Toko se protéger. Wane tali ete.
C'est pourquoi je m'adresse à tous ceux qui ont la grâce et de rêver, de prophétiser, tout ce que vous voulez là. Quand Dieu vous parlerait en songe ou en vision, ou par voix audible, ne communiquez pas aux gens de foi et victoire. Voyez les pasteurs. Voyez le pasteur Vanon. Voyez le pasteur José. Voyez le pasteur Pati. Si vous êtes chez le pasteur Emmanuel, voyez-le. C'est eux qui savent s'il faut dire ça aux membres ou pas. Yesu atuni, qui dites-vous que je suis? Pierre Alobi, vous êtes le fils de Dieu vivant. J'étais en train de dire, ayez la révélation, de ce lieu, 2, de moi qui vous parle. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis pour vous? Qu'est-ce que Dieu dit de ce lieu par rapport à vous? Je me souviens, Jacob a dit, je suis dans le livre de Genèse 28. C'est ici la maison de Dieu. Mais moi je ne savais pas. La révélation que tu auras aura de l'impact sur ta façon de te conduire vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis du lieu. Moïse était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. La Bible dit derrière le désert, il vit un buisson en feu. Il s'est dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pendant qu'il s'arrangeait pour se détourner, le Seigneur lui parle du milieu de feu. Il dit, n'approche pas de ces lieux. Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Quand il a la révélation, il comprend que chaque fois que je serai devant un lieu saint, je dois enlever mes sandales. Il a enlevé les sandales, non seulement parce que c'était devant le lieu saint, mais parce que le saint des saints était là. Le lieu est saint parce que Dieu y est. Le lieu est saint parce que Dieu le sanctifie. Beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alors vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, vous êtes le Christ. Le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, très bien. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On déconne. Jésus veut connaître ce que les disciples pensent de lui. Il veut savoir ce qu'ils connaissent de lui. C'est-à-dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils connaissent de lui. Vous comprenez la nuance? Car la suite des événements ou de leur vie commune par rapport aux événements dépend de la connaissance que les disciples ont ou auront de Jésus. Parce que vous allez voir, juste après cet entretien, les événements difficiles vont arriver. L'arrestation de Jésus, la crucifixion de Jésus, sa mort et puis sa résurrection. Donc ce sont des grands événements que les disciples n'avaient pas connus, mais qui allaient venir. Alors Jésus a voulu qu'ils aient une connaissance parfaite et exacte. Frère, laisse-moi te dire, je crois que Dieu est bon. La révélation te permettra de mieux marcher, de mieux te comporter. Je parle aussi de mariage. Je veux parler de mariage parce que je crois qu'une église stable, c'est celle qui a de mariage stable. Alors laissez-moi vous dire,
Lorsque une jeune fille voit un homme qui a apparemment le moyen, il va dans ce mariage, non parce qu'elle a l'amour et la révélation de Dieu. Si elle y va à cause de bien, il y a de plus fortes raisons qu'elle ne fasse pas long feu dans ce mariage, ou restant longtemps dans ce mariage, qu'elle n'y trouve pas le bonheur. La Bible me dit ceci: telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais l'issue c'est la voie de la mort. Alors, les gens décident dans le présent, même de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils font, en fonction de ce qu'ils connaissent. Or, la connaissance de l'homme, de son environnement bien entendu, est limitée à ses 5 sens. Or, les 5 sens humains ne peuvent pas appréhender tout ce qui existe dans le cosmos. Tout ce qui existe dans le cosmos, tout ce qui existe dans l'univers, je dirais tout ce qui existerait dans la vie. Les 5 sens sont incapables. Si bien que lorsque le jugement n'est basé que sur les 5 sens, il y a de fortes raisons, il y a de fortes chances que vous fassiez un mauvais choix. Car il y a eu des personnes qui ont repoussé de leur vie les meilleures personnes qu'ils pouvaient avoir. Je voudrais vous dire que les meilleures personnes que Dieu vous donne ne commencent toujours pas par se présenter comme les meilleures personnes. Et Dieu ne permettra pas toujours qu'au premier abord, vous le voyez toujours comme les meilleures personnes. Elles peuvent se présenter ou être présentées par Dieu comme des personnes négligeables. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Ésaïe 53, parlant de la personne de Jésus, on dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous attirer. Qui a cru à ce que nous a été annoncé ou révélé? Les Juifs ne l'ont pas accepté. Parce que Jésus, Seigneur et Dieu, est venu dans un emballage minable. Comment une divinité peut naître dans une étable? Comment un homme riche peut naître au milieu de bêtes? C'est paradoxal. C'est ça la folie. Mais c'est lui le sauveur. Les hommes qui ont manqué de révélation ont manqué d'avoir de bonnes femmes de leur vie. Frère, épouse une femme. D'abord parce que tu l'aimes, oui. Mais ensuite, et beaucoup plus, parce que tu as la révélation de Dieu sur elle. Donnez-moi un amen. Amen. Même si c'est mauvais ce que je dis, donnez-moi un amen, j'avance. Amen. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. La révélation de Dieu, c'est comme un projecteur sur un avenir. Il éclaire l'avenir, il le ramène spirituellement à vous pour voir la conclusion. Vous voyez la conclusion, maintenant vous vous engagez par la foi. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas introduire Israël à Cana sans qu'il y ait des émissaires, des espions à Cana. Dieu te donne la révélation, te motive, maintenant tu peux marcher. De sorte que quand les tempêtes arrivent, vous n'allez pas trébucher. Vous allez agir avec fermeté. Parce que vous avez la révélation. Sans la révélation, vous risquez de chasser de votre entourage celui qui porte votre bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis Seigneur, je suis ouvert à l'esprit de révélation. C'est tout. Quand on n'a pas la connaissance, quand
on n'a pas la révélation, on peut se comporter de n'importe quelle manière. On peut se conduire de n'importe quelle manière, même être conduit vers la mort. La connaissance prévient. Je ne parle pas de la connaissance qui élève, c'est vrai. Mais je parle d'abord de la connaissance dans l'aspect, parce que c'est ce qui intéresse mon enseignement. La connaissance prévient. Je peux continuer? Pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous dire que la connaissance prévient. La connaissance protège. Alors d'où vient la connaissance? Parce que Jésus leur a posé la question. Qui dites-vous que je suis? Il voulait savoir s'il le connaissait, oui ou non. Alors les disciples disent, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Maintenant lisez-moi le verset 17. Verset 17. Au Pessinga titre version na yo et puis au tangi. Lingala ya lelo, allez-y. Bongo Yesu alobi na ye. Esengo mingi na yo Simon, mwana ya Yohane. Pambate oyo alakisi yo makambo wana ezali motote. Kasi ezali nde tata na ngai ya likolo. Oyo alakisi yo, elingi koloba oyo a révélé yo. Eza boye? Oui ou non? Oyo a révélé. On ne révèle que ce qui est caché. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Moutoua lakisi Pierre, eza papa ya Yesu. Papa yango azomona na te mazali kolo. Mais ndenge nini ayeko lakisa Pierre na mabele? C'est que na nzela ya molimo, Pierre a capté makanisi ya papa. Est-ce que mutu moko aza nanga? Mutu moko aza nanga? Parce que ce que tu dis Pierre, as-tu entendu la voix de l'esprit? Non. As-tu vu papa, le père? Non. Est-ce que tu savais que c'est le père dans les cieux qui t'a donné? Il te dira non. Mais il a parlé sous l'inspiration de l'esprit du père. Oui ou non? Je lève ma main. Que le Saint-Esprit t'inspire au nom de Jésus. Que tu connaisses que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ou pas, je lève ma main et je prie qu'il puisse t'inspirer à tout moment. Amen. Même quand tu ne sauras pas que tu as besoin d'une inspiration de Dieu, mais que le Saint-Esprit ne t'abandonne pas. Amen. En même temps que tu dis Amen, je prie pour toi, pour que toute inspiration satanique, sorcellérique, traditionnelle et ancestrale et coutumière quitte ton esprit. Amen. Quitte ton esprit. Amen. Quitte ton esprit. Amen. C'est que baïde mususu batu bazwaka alamuki ono na bandioke nde Luanda mbongo na ngamoko soko tuni pe nzambe pa koki koloba ngate mutu inspiré ye eza ba koko na ye mutu inspiré ke nde Luanda soka komi après 3 mois tala likamboko ya après 6 mois tala likamboko ya ndango be inspiré po akende taya la shaka yama zoka pe bautu mosusu akoki azala kati église on a longo église mais loba mabe pasteur asali ayebi te loba mabe vanu asali ayebi te kano na oki kaka na longwe na ngai nzoka zo inspiration sorcellerie qui a famille na bango inspiré babendi bima pour to accomplir projet na biso malamu. Kolimbisanga nazo tangisa soki na tangiso malamu te Zamba kotunanga. Le jour que j'ai été sacré avec parmi on nous avait dit de faire un vœu. Moi j'avais fait un vœu. Je dis à Dieu, je ne dirai aux gens que ce que tu me demandes de dire toute ma vie. J'ai reçu quelqu'un dans mon bureau.
Je lui ai dit, toi, tu as fui l'église. Tu as décidé de quitter l'église. Je vais te dire pourquoi. Je lui ai dit, j'étais chez moi à la maison, assis. Parce que des fois quand je quitte la chair, je vais à la maison, j'essaie de revoir le culte. Pas sur YouTube ou Facebook, dans mon esprit. Le Saint-Esprit me dit, telle personne a quitté l'église. Parce que quand tu prêchais, tu as dit ça. Tu as dit ça. Elle a dit que c'est à elle que tu parles. Elle quitte l'église. Elle a dit qu'elle ne va plus revenir. Et puis il me dit, il commet une erreur. Ah. Bon. Nazamu toi, il me savoir Nazamu. La peine bien alonga, alonga, azaye moko. Bamisusu bazali. Konyo kolanga te nazape mutu. Na vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Obi soko za pasteur ezali mabe a. Na lobite pasteur o mutuatie. J'ai dit que pasteur au mutuatie de Kesseni na o nzambe apesio motema ki pasteur. Pour mutua bota maka pasteur. Mais bison de te ko découvrir si mande to tie maboko mais ko bota nzamba sha ponaki. Na vandi mukolo muso nazo sambela mulimo ebisinga yo kende ko lukai. Nazo téléphone. Téléphone. Nabibo, nabengi mutu songolo. Oui papa. Lobby. Nango lukelanga mutu tela ya l'église. Yebise veka lobby alingi komona yo. Discussion te. Loba amen bien. Nakangi. Nde dimanche wana nde kwaye. Yebise makambozo sala ekomemo na lifelo. Soko zalaki nga pasteur, conseil ni nyoko pesa nga soki nga nazalaki yo za pasteur. Oko encourager makambo yo zo sala lelo. Toko pamelango. Et puis nani ayebiso ke tango nazotia nazolo bakaka yo. Si l'église wana pesa na ba mosusu asali boye po na yebisi. Na bimilimu yepa na binezolinge bomiso pamba. Vanda na église. Soko boye salo mutema no elingi mengai na sokoli maboko. Nalobaki mabea. Pendant nalobaki mabea. Ebise nalobaki te pona ko viso melobi pona sali sayo. Mais soko monike na sali mabe, pozwa décision ko zomenga na sokoli maboko. Il y a des gens inspirés par le monde des ténèbres. Mais Pierre a eu l'inspiration de Dieu sans savoir que la réponse qu'il donnait, elle venait de Dieu. Papa, lisez-moi encore. Tu peux même ajouter. Oui, ça va, allez-y. Dieu t'a béni. Quand il donne la bonne réponse, il dit Dieu t'a béni. Je lève ma main. Que Dieu puisse te bénir. Amen. Que tu ne trouves que de bonnes réponses. Amen. Des réponses exactes. Amen. Dieu t'a béni. Il n'a pas dit que Dieu te bénira. Dieu t'a béni. Tellement. Voyez ma caméra, quand quelqu'un agit avec révélation, Dieu l'a béni. Notre famille, Dieu l'a béni. Mais quel tu dimanche bazala qui est béni? Comment lundi, mardi, mercredi, famille, on a le bus photo sala, acte on a battu. Pour bazala révélation. Donc moi na moto muso salobi, azo sala azo comme ça kaka famille on a tika na yebisa yo. Soko yebaka te même Yesu akota na banda ko nyonso te. Pesanga amen na avancer. Vano yo zo sala to zako sala théologie, batia ki binoto bateso ke Yesu akota ki na banda ko nyonso. Même na ba disciples nyonso 12 akota ki na bango nyonso. Akota te même pas ba ye ko li akoti. O e pa ya akoti ba singa akoti pa Pierre. Eza boete. Aye ko kote pas Zaché. Et Pierre moko ba ye ko kende pa ba Lazare. Motif te repesa bino na 10 jours, mais tika d'abord na yebiso ka kote pa ba tunyon sauter. Loba amen bien. Amen.
Que Dieu te bénisse. Toke. Car c'est mon Père dans le ciel qui t'a fait cette révélation. Ah. Tu ne la tiens pas d'une source humaine. Ah. Il dit tu ne la tiens pas d'une source humaine. Ozuli yango epa ya batute. Ozuli yango epa nzambe. Kanga yango. Toke. Merci. Alors Jésus lui dit, Pierre, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Merci. Tobetele sur ma boca. Maintenant, je vous ai fait lire ça pour vous donner 4 sources de connaissances. Parce que quand Jésus demande qui dites-vous que je suis, il veut réellement savoir est-ce que les disciples connaissent qui il était réellement, ou il se limite à dire que c'est le fils de Marie et de Joseph, le frère de Jean et des autres. Jésus voulait savoir est-ce qu'en dehors de cette connaissance, la terre à terre, familiale, liée au sang, est-ce qu'ils connaissent ce que je suis réellement? Est-ce qu'ils ont la révélation de ce qui est caché? Est-ce qu'ils accèdent à ce que tout le monde ne connaît pas? La volonté de Dieu est que toi qui viens ici, tu cesses d'évoluer comme tout le monde. Tu accèdes à ce qui est caché, mais que Dieu a préparé pour toi. Oui, les choses révélées nous appartiennent, mais pour avoir la révélation, nous devons nous approcher de la source. Tu n'auras pas la révélation tant qu'il est loin de la source. La révélation est claire. Je te donne 4 sources de connaissances. Dans tous les domaines. J'ai dit dans tous les domaines. Ces 4 sources valent. Première source. Donnez-moi la clé. Première source de connaissance. Instruction ou apprentissage. Source de connaissance. Ça, c'est l'abréviation. Hein? Hein? Oui, c'est bon. Première source. Nous avons dit quoi? Instruction. Ou apprentissage. Première source, révélation, et plus instruction ou apprentissage. Quand on parle de l'instruction, voilà, c'est qu'il y a un instructeur qui connaît, il prend son savoir, il vous le communique, il vous instruit, il vous le loge, il vous l'introduit dans votre esprit pour que vous fassiez un avec l'instruction et que vous agissiez conformément à la connaissance acquise, conformément à l'instruction reçue ou à l'enseignement reçu. C'est pourquoi la Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu. Cherchez-moi, ça doit être en 1 Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Lentement. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Allons-y. Pour réfuter. Pour redresser. Pour éduquer dans la justice. Éduquer dans la justice. C'est tout. Ok. Toi, tu as trouvé? Oui, Polycarpe, vas-y. Parole de vie. Oui, parole de vie. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Vous comprenez, on dit tous les livres, tous ces livres saints, avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner. Oui, allons-y pour enseigner. La vérité. L'enseigner la vérité. Pour persuader
Persuader. Attendez, attendez. Corriger. Corriger les erreurs. Oui, allons-y. Pour former à une vie. Une vie juste. Ça va. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Allons, votre version. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Toute la Bible, sous l'inspiration de Dieu, apprendre. C'est pour attendre ce qui est vrai. C'est pourquoi j'ai dit apprentissage. Oui, allons-y. C'est rendre compte, alléluia, de ce qui ne va pas, alléluia, dans la vie. Oui. Remettre dans le droit chemin. Aider à faire ce qui est bien. Ça va, on se limite là. Merci. Écoutez, Église de Dieu. C'est un enseignement. On dit, quelle est la source de la connaissance? Vous voulez connaître? Alors, connectez-vous à la source pour avoir la connaissance. Vous voulez avoir de l'eau? Connectez-vous à la source, non? Nous avons les tuyaux qui nous amènent l'eau. C'est la source, non? La connaissance a aussi des sources. Première source de la connaissance, nous disons, c'est l'instruction. Alors, l'instruction, c'est ce que nous recevons de quelqu'un. C'est-à-dire, Moutou, Azana Boyebi, Azo partager Boyebi na biso. Pe aza ko kebi sabso lobi, moni nzelo zo tambola, ko kende na gauche te kende na droite. C'est une instruction. Alors, on dit, toute la Bible nous a été donnée pour nous enseigner. Nous voulons connaître la volonté de Dieu, lisons la Bible. Pour connaître la volonté de Dieu, on fait quoi? On lit la Bible. Nous voulons réfuter ce qui est mauvais. Il faut attendre la Bible. Troisième chose, pour nous redresser, c'est-à-dire, Nazalaki kotambola kogumbama. Bomo inange zalaki ngebenen lo banzamba te. Mais pour comme tout droit comme redresser, il faut na okali lo banzamba. Yango komona batu mususu vie ezaka ka malamu te pona nini? Balingi bikamwa, balingi basambela pona bango, mais balingi ko yokali lo banzamba te pe ko salela yango te. Quatrième moment, pour nous éduquer, l'Ilobanzam besoin pour une éducation. Non, moi je suis déjà éduqué. Oui, ce qui nous a papa, c'est que l'Ilobanaye est pour éduquer biso. N'est-ce pas Tolobakame qui a éduqué cet enfant? Ah, il est bien éduqué. Donc, ce qui peut te botamir pas une ensemble, et Sengeli a éduqué biso, mais Nanzela et l'Ilobanaye. Okoki koloba te toza mwana ya nzambe to lingi nzambe molingi façon ya kotambola ya mokili ozala nango ti lelo nzambe na liloba ne ako éduquer yo alobi biso na église bana ya nzambe tozalaka na ba copain te na ba copine te. Par exemple, liloba nzambe ko éduquer yo ko yebisa yo bana ya nzambe basangisaka nzoto te soki nani babalani te. Mais même ceux qui famille yebi bango. Loba amen. Balobi pour nous persuader, c'est-à-dire pour nous convaincre biso. Makambo mususu ko yebisi muto akoboya, mais soko tangeli liloba nzambe kalingi nzambe ako se laisser convaincre et persuader. Oyebi bato misusu bazolo oh ngana zala kaka bona koki ko changer te. Non, nali loba nzambe faut changer. Na kopesa exemple. Nzambe soka za tata na yo, il peut pas te maudire. Il nous bénit. D'ailleurs, nous sommes bénis toutes sortes de bénédictions célestes en Christ dans les lieux célestes.
naza papa ya molimo pona yo, okosepela na pambola yo. Mais pourquoi yo, papa charnel, musala no koloka bana na yo, kolakela bango mabe? Je me tourne vers les papas. Il y a d'autres papas qui sont là-bas. Ok, j'allais rester seulement ici. Non. Un père qui aime Dieu, qui est né de nouveau, ne maudit pas ses enfants. Plutôt, il prie pour que Dieu le transforme. Et qui doit apprendre? C'est la parole de Dieu, c'est à l'église. La Bible dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Papa, quand vous maudissez votre enfant aujourd'hui, si Jacob avait maudit Joseph, naki mobange ya Jacob, nana lingaka matisse na Charles. Vous pouvez s'en réponse à ça? Nzambe oya tindi bana na bandako na bino ayebi ntina. Bénissez-le. Jacob dit à Joseph, tu es comme l'arbre d'un rejeton fertile, c'est ça? Amen. Tu montes au-dessus de murailles. Amen. Poichela papa no molimo tomboli loboko. Alobi yoko mata koleka ba muraille nyonso ya coutume. Amen. Okoleka ba bibaka nyonso ya coutume. Amen. Muraille batiaki po leka te na lobi okoleka yango. Amen. Tu es le rejeton d'un arbre fertile. Comme l'arbre fertile, tu vas pousser. J'ai dit tu pousseras. Amen. Sous cette alliance, tu pousseras. Amen. Tu produiras le fruit. Amen. Alléluia. Merci. Je sens que Dieu est avec nous. C'est pourquoi laisse-moi te dire, si tu es dans une famille où ton père a l'habitude de te maudire, fuis dans une église où il y a une forte alliance. Parce que tu ne peux pas te mettre devant ton père et discuter. Mais l'alliance forte de ton père viendra spirituellement devant la société de ton père. Force contre force. Paternité contre paternité. C'est pourquoi la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Laissez-moi vous dire, Jacob a maudit Ruben parce qu'il avait les raisons pour le maudire. Il n'a même pas pensé pardonner. Or, Dieu nous a donné un cœur, on peut accorder un pardon. Mais il a maudit. Spirituellement, je vous expliquerai pourquoi Ruben a été maudit. Spirituellement, pas physiquement. Mais quand Moïse vient, comme aussi père spirituel, dit que Ruben vive. Je me tiens devant toi. Je dis que tu vives. Amen. Je dis que tu vives. Amen. Tu acceptes et Dieu augmente la vie. Amen. Tu acceptes tes cellules se réparent. Amen. Les tissus se réparent. Amen. Les organes se réparent. Amen. Les organes se restaurent. Amen. Le cœur bouge bien. Amen. Les vaisseaux sanguins vont fonctionner bien. Amen. Les veines bougent bien. Amen. Alléluia. La Bible dit, pour persuader, pour corriger quoi? Les erreurs. Tu es belé bazana kati ya erreur. Ayeba kite ke makambo asala ke za mabe. Po batika la kote ya yango te. Mais tango ayoki lo banzamba bi nzambe okelanga ma na zala ki erreur. Banda lelo na kosala lisusu te. Aucune instruction. Connaissance c'est une instruction. Instruction c'est une anzela lilobaya ya nzambe. Si qu'on avance, version le livre lobby, pour nous apprendre à voir, à nous rendre compte de ce qui ne va pas dans notre vie. Pourquoi basakoli likolo na yo, mais bisakoli zoko kisamate? Pourquoi bamonelio bandoto ya malamu mezoko kisamate? Pourquoi Zamba lobelio nous vivre te? Nanzela ya enseignement. Tu te rendras compte de ce qui ne va pas dans ta vie. Maman,
vous qui avez des maris à la maison, si la dot n'est pas entièrement donnée, vous vivez le péché. Vous m'avez entendu? Vous vivez dans le mal. Si la mort vous atteint vers, vous n'allez pas vers une nécropole, en enfer. En rentrant aujourd'hui, dites à votre chérie, chérie, tu sais que je t'aime. Kende ko sili sa dot. Liputo linga ko sombelenga super. Tinda na mboka. Makambo ya mboka sala nini? Esela. Ba mama misusu avandi aza kobota crédit na libala. Omoni comme lokola ya ba unité. Tinda ba unité na kofuta si sima. Neti batu bakomi ko tia azoza ba nyongo même na pesa. Asi recharger. Azir recharger. Moi habite que nyongwa na tango ko ya ko recharger siko okofuta ngo na intérêt. Église to tombola maboko. Loba mabala ya nyongo toboy. Kobota bana ya nyongo toboy. Komi pesa ya nyongo toboy. Donc mona mama wana na kotala ta côté ozate lokola mwana ba pesi ezemi bokende kotike pa mukolo mwana bokola mwana za koyoka ta sonite makamini na nozo ya koloba poto kutiango na Kishasa obe to kutiango na église boniko boni makambo soni boy bokendaki kotika ye si abotu ya mibale azuzemi mususu ba pesi mbongo Zamba zolo comme to betele simaboko. Tala. Babala misu bande konanga kati na Yesu. Mabala misusu ya. Omosuki Nzambe église ya pamboli binote. Bozana li pamboli ya Nzambe te. Ndio mona ka mabala misusu mwana akoti. Azaka ka 2 jours azongi pa ya baboti. 3 jours azongi. Siko obalaki to salaki nini. Première source de connaissance, l'instruction ou l'apprentissage. J'ai 2 choses à dire. Nous avons un apprentissage direct et un apprentissage indirect. Il faut nakata dans 3 minutes. Accordez 2 minutes nakata, toko continuer lobby. Alléluia. Nous avons un apprentissage direct et un apprentissage indirect. Mais dans tous les 2 apprentissages, l'homme arrive toujours à la connaissance. Tikete Yesu Masia, asalete que pendant 10 jours oyo, boyebi na yo ya liloba Nzambe emata. Amen. Zamba pambola beno. Totelemi tobetele sumba, tokutani lobi. Osiliki yango boko beta maboko. Telemana pambola yo. Nzambo asangisi biso. Oya meme biso premier jour ya prière. Et tikali 9. A compter premier jour na vie na yo. A compter premier jour na livre na ya souvenir. Na se ya pongi. Nzamba ya kolobela yo. Oyo na zangi koloba Nzamba lobela yo. Zambo abenginga. Afungo l'esprit na yo. Boyebi pe bolingwa Nzambe emata. Œuvre nyonso maléfique contre yo ezala maudite. Na kombo na Yesu. Bozongi na biso ezala na loboko ya Nzambe. Makame longwa liboso na yo. L'éclava de la somania passe et de corps manachik en foridei. Ipai de sova. Elistifai de gloria. Raken menistifante, dalistikori menestiva de Kant. Au nom de Jésus. Amen.